Ce n'est pas difficile de critiquer l'Odyssée de Christopher Nolan, mais un mauvais angle trop populaire, c'est de dire que ces personnages sont trop modernes, trop hollywoodiens, et qu'il ferait mieux de nous montrer à quel point les Grecs anciens étaient totalement différents de nous, limite des extraterrestres. Et à l'inverse, comme bon exemple de film qui montrerait l'étrangeté incommensurable du passé, on cite souvent ceux de Robert Eggers, y compris The Northman, ce qui est vraiment ridicule parce que c'est tout aussi hollywoodien, voire pire. C'est un argument marketing préfabriqué et un peu hypocrite qui me fatigue parce que quand vous creusez un peu, systématiquement, ce qu'ils veulent, c'est pas des personnages avec des valeurs archaïques ou une mentalité différente, mais juste une esthétique bizarre, des masques bariolés, des gestes hiératiques, de la musique discordante, plein de figurants qui nous submergent avec leurs costumes, bref, ils ne veulent pas une vision du monde différente, mais juste une ambiance dépaysante. Évidemment, le cinéma, c'est un art visuel, l'esthétique, c'est très important, et ce serait sûrement plus intéressant, mais c'est pas du tout la même chose que de nous plonger dans une vision du monde qui est complètement différente. The Northman, ça te fait vraiment plonger dans la mentalité viking qui est complètement incompréhensible pour des modernes comme nous. Je vais être gentil, parfois The Northman y arrive, typiquement lors du rituel au début du film, un autre réalisateur leur aurait fait pousser des grognements de loup ou de lion pour avoir l'air bien viril, et là ils jappent comme des petits chiens à quatre pattes, c'est un peu ridicule, mais c'est le genre de truc qu'on trouve vraiment dans un rituel initiatique, et c'est le grand obstacle. Si vous présentez des choses qui sont vraiment différentes de ce qu'ils attendent, les gens vont vite trouver ça moche ou ridicule. L'histoire de The Northman, je le rappelle, c'est que le père de Hamlet a été tué et qu'il veut le venger. Une histoire que pratiquement toutes les cultures qui ont existé à la surface de la Terre peuvent comprendre immédiatement. Et c'est le problème de vouloir reculer dans le passé le plus archaïque possible, vous risquez de toucher quelque chose de tellement fondamental que c'est pratiquement universel. Mais tu vois, ils sont en slip de cuir et ils sont crades et ils hurlent en se cognant dessus, donc ça nous plonge vraiment dans une mentalité totalement différente. Non mais si, quand même, on voit cette culture guerrière, on voit le groupe d'Hamlet piller un village, violer des femmes et réduire les gens en esclavage, c'est pas rien, c'est quand même choquant. Alors oui, mais le héros étant le cœur moral de l'histoire, on ne va pas le voir violer et asservir directement, c'est une espèce de spectateur qui se balade dans le carnage, comme Matt Damon durant le siège de Troie d'ailleurs. Et le film ne nous place pas vraiment dans la perspective des propriétaires d'esclaves. Au contraire, pour parvenir à ses fins, notre héros se fait réduire en esclavage et il tombe amoureux d'une esclave et il la défend et la protège et ils vont former une bonne petite relation monogame qui est très typique d'un film d'action hollywoodien finalement. L'esclavage est vu comme un truc maléfique qui menace les héros, ça bouscule pas du tout nos valeurs.